Aïe, 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 caramba. Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai mis le chapeau. Le chapeau pour... Le chapeau pour avoir le cheval. Surtout peut-être parce que tu cherches le prince charmant. Et que tu n'as trouvé que le chapeau de paille. Pas encore le cheval, ni le prince charmant. Pour les hommes, peut-être que... alors, qu'est-ce que ça pourrait être pour les hommes? Trouver ta princesse? Non, parce qu'elle a mis un vieux chapeau de paille pour le moment sur la tête et que tu cherches la couronne et que la couronne n'est pas non plus arrivée sur ton chemin, que c'est un vieux chapeau de paille que tu as pu trouver. Alors, vidéo pour arriver à te débloquer au niveau émotionnel de quelque chose qui finalement a prise sur toi. Alors, je t'explique. J'ai fait 3 tas et du coup, tu vas choisir, donc tu vas participer pour bien trouver ce qui te correspond. J'ai demandé tout simplement sur quoi tu dois lâcher prise, sur laisser aller à ce qui est. Alors, on va y venir, on va expliquer vraiment ce qu'on veut nous dire par là. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Alors, le premier sujet qui vient évidemment, c'est je veux récupérer mon ex, mais il revient pas. J'attends. Ouais, mais non. Ou alors j'essaye. Au lieu de lutter contre, à un moment donné, il faut laisser aller à ce qui est. Accepter en fait que ta voix, elle n'est pas là pour le moment, en tout cas, et qu'il y a peut-être des choses à comprendre entre-temps. Et de toute façon, il y a toujours des choses à comprendre. Deuxième carte de l'oracle de l'amoureux de Tony Carmine Salerno. Regarde. Comme si tu pleures d'attendre quelque chose de précis. D'accord? Comme si tu recherches encore à l'extérieur quelque chose que tu as envie qui arrive, qui émerge, et qui finalement est une projection de ce que tu es. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Elle te dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, on va voir dans ce tirage quels sont les ressentiments qui bloquent finalement ton évolution actuelle. Alors, attends, je note pour bien être sur le titre après. Quel ressentiment bloque ton élévation, j'ai envie de dire. Voilà ce que je vais écrire. Voilà. Tu vois, moi, je fais le sujet après avoir tiré les cartes. Ça, je sais où on veut aller. Alors, je vais retirer quelques cartes dessus, parce que là, j'ai tiré 2 cartes. Ouais, on va demander quand même la solution, d'accord? Le conseil, la solution. Le conseil, la solution pour sortir de ce ressentiment. Le conseil, la solution pour sortir de ce ressentiment. Alors, on va prendre 3 petits objets pour t'inspirer, tout simplement. Le premier tas, si tu choisis le premier tas, tu choisis la baguette magique. Donc, c'est pas Harry Potter, c'est la baguette magique de la princesse je ne sais qui, Sophia, Sarah, c'est ce que j'allais dire. Donc, peut-être que tu as un message pour toi, Sophia, Sarah, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, qu'est-ce que je vais choisir? Pour le deuxième, tiens, je vais prendre une géode. C'est pas une géode. Bon, tu trouveras le nom ou pas, c'est pas grave. C'est pour purifier les pierres. Voilà, j'ai pas envie de réfléchir en fait. Un quartz, bref, je ne sais plus, c'est pas grave. Alors, troisième, je vais éteindre le téléphone. Troisième, le petit Bouddha rieur. Allez, on attire celui-là. Troisième tas, Bouddha rieur. Donc, je rappelle, le 1, c'est la baguette. Le 2, c'est la géode. D'accord? On la voit peut-être pas bien, mais qui brille. Voilà. Et le 3, le petit Bouddha rieur. 1, 2, 3. Alors, pour la première, le ressentiment qui bloque ton élévation, le fait que tu n'arrives pas à laisser aller à ce qui est, eh bien, alors, c'est... Aïe, c'est l'amour. Alors, l'amour, j'explique. C'est la rivalité amoureuse. Voilà. On a le procès et l'amour.
Donc, en fait, tu n'arrives pas. Alors, je vais donner un cas de figure. Ton ex-partenaire est parti avec quelqu'un d'autre. Ben, t'arrives pas à, comment dire, t'arrives pas à encaisser le fait qu'elle soit partie avec quelqu'un d'autre, cette personne, hein, ou qu'elle vive quelque chose sans toi, quelque part. Où il y a de la jalousie. Ça peut être la jalousie, oui, c'est ça, hein, de toute façon. Hein, c'est lié à la jalousie. Vouloir faire le procès aussi de quelqu'un qu'on a aimé. Hein, donc peut-être si vous êtes en justice, c'est ce ressentiment qui bloque le fait que tu laisses pas ce qui devrait arriver dans ta vie, parce que il y a quelque chose qui, c'est cette rivalité. Alors qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille d'affronter cette c'est la carte de la culpabilité. Donc peut-être que je vais donner un cas de figure. Ton ex est parti avec quelqu'un d'autre et en fait, tu peux te sentir coupable. Deux, cette personne peut te montrer du doigt. Voilà, elle met un peu le bazar ou elle parle de toi en mal, etc. Et, et du coup, tu le ressens. La solution, c'est vraiment de faire envoler les choses, de se dire bon allez c'est bon, je passe à autre chose, j'arrête d'y mettre de l'énergie, c'est-à-dire tout simplement arrêter d'y penser. Arrête de penser à cette personne qui aurait pu prendre ton partenaire ou ta partenaire parce qu'il ne l'a pas pris, parce que finalement l'univers, s'il te fait partir quelqu'un dans ta vie, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est soit pour que tu travailles sur quelque chose intérieurement, soit parce que c'est une sécurité même pour toi que cette personne sorte de ta vie, tu vois. Donc arrête de te sentir coupable de ne pas avoir réussi. Au fond, c'est ça. C'est comme si tu te disais, mais j'ai pas réussi à la garder ou à le garder. Je me sens coupable, voilà, de ça. Alors, je vais redemander une autre carte dessus. Bon, le conseil, clairement, c'est de travailler sur la culpabilité. C'est aussi d'arrêter de montrer du doigt l'autre personne en disant oui, t'as vu, il m'a trompé, elle m'a trompé, il est parti avec l'autre, elle est partie avec l'autre. Parce qu'à force de répéter ça, il n'y a rien de nouveau qui arrive dans ta vie à toi. Donc, on te dit, ayez confiance dans le timing divin. En fait, mets pas ta jalousie sur le fait que l'autre personne est peut-être heureux ou heureuse en couple, et pas toi, parce que c'est pour toi pas le moment. Donc, aie confiance quand même dans le timing divin. On te dit, parfois, le timing divin, voilà, si je veux bien zoomer, diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Patience, patience. Ok, donc patience, patience, patience. Allez, je ne veux pas faire un tirage trop long, donc je passe à l'autre, au deuxième groupe, ceux qui ont choisi une petite géode. Alors, on y va. Le ressentiment qui bloque ton élévation. Le besoin de réussir. Le besoin de réussir absolument. Mais réussir quoi? En train de te dire, en fait, il faut que tu vives le moment présent. Comme si tu focalises tout sur il faut d'abord qu'il se passe ça dans ma vie, sinon je vais pas réussir. Mais non, il faut quand même que tu laisses aller à ce qui est, à ce qui arrive à toi. Ton mental, il rentre trop en... Il t'attache trop, ton mental, là, pour le coup. Tu vois, je vais relire la carte 34, le despotisme, c'est être attaché à ce besoin de réussir. Je vais donner un exemple, par exemple, ah non, pour avoir un enfant, il faut d'abord que j'ai une maison. Pour avoir un mari, il faut d'abord que j'ai un travail. Stop, arrête quoi. Pète un coup, j'ai envie de dire, et ouvre ton chakra sacré. Alors, soit par la sexualité, soit par le côté impulsif de te faire du bien, d'accord? Côté impulsif, c'est-à-dire t'écouter, être dans la créativité, faire quelque chose qui te, tout simplement, qui te libère, hein, libérer, délivrer, j'ai envie de dire. Là, c'est un petit peu plus intime, on va dire, hein, sexualité, voilà. Mais il y a quelque chose à libérer au niveau de chakra sacré, hein. Ça claira. Regarde. Ah, je peux pas zoomer, hein.
Tu as peur de ta sexualité. Il y a quelque chose où non, si c'est pas le bon, je veux pas. Si c'est pas la bonne personne, je veux pas, etc. Mais non, mais la vie est faite de petits plaisirs aussi. Hein, il faut se les autoriser. Donc, la solution, c'est aussi de parfois sortir des sentiers battus. Arrêter d'être trop sérieux dans je vais réussir, je veux m'amener à ce point-là, donc si je veux réussir, il faut que je travaille dur, dur, dur tout le temps. Non, c'est faux. On a remarqué qu'en Suède, en mettant que 3 heures d'école et pas de devoirs, il y avait beaucoup plus de réussite que dans d'autres pays où on travaille 8 heures de cours. Pourquoi? Parce qu'on laisse libre son imagination et que du coup la créativité vient beaucoup mieux, donc on est plus joyeux, donc on fait des rencontres qui nous conviennent beaucoup plus sur nos vibrations profondes, donc sur nos joies profondes, alors que quand on est buté sur je veux réussir, il faut ça pour réussir, non, 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 pour la société, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, en fait là tu t'emprisonnes tout seul ou toute seule par rapport à ça. Moi j'ai envie de dire, lâche-toi. Lâche-toi, la solution, elle est là. Et on va tirer une autre carte sur le lâcher-prise, sur le conseil. Pour lâcher ce besoin de réussite. La réussite, c'est quoi? C'est vivre tous les jours. C'est pouvoir respirer tous les jours. Elle est là, la réussite, clairement. C'est j'ai réussi. Ah ouais, j'ai réussi. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein, d'accord? Mais il faut là, clairement, si tu as tiré ce cas-là, c'est que tu es un peu trop dur avec toi-même dans ce besoin de réussir. Donc il faut lâcher un peu, d'accord? Écouter tes désirs aussi. Écouter tes désirs profonds. Bah, tu vois, parce que tu as peur en fait. Tu as peur du manque. Si je vais pas travailler aujourd'hui alors que je suis épuisée, bah, je vais pas gagner d'argent. Si je gagne pas d'argent, bah, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Si je peux pas payer le loyer, bah, je vais être à la rue. Ah bah ça y est, t'es déjà dans un cercueil. Mais allô quoi? Eh oh, chasse la peur. Détends-toi, tu fais confiance à l'univers ou pas? Bon, bah et teste alors. Teste. Hein, arrête de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. La légèreté, balance-toi, redeviens un enfant, va jouer dans la balançoire. Moi, chaque fois qu'il y a un parc, je peux rentrer mes fesses dans la balançoire, bah j'y vais, je me balance. Et là, je me dis, waouh, mais j'ai peur maintenant de monter super haut dans la balançoire. Ben ouais, parce que plus on vieillit, plus on sera bougri, plus on est, non, bah non, je peux pas faire de la balançoire. Bah attends, Ellie, j'ai 35 ans quand même, je suis vieille, attends. Non mais allô quoi, 80 ans, tu peux faire de la balançoire si tu veux, mémé. Hein. Au contraire, balance-toi dans l'avant et en arrière. Tu vois, balance-toi et en avant et en arrière. La sexualité, c'est la même chose. Ils vont rigoler les deuxièmes groupes. Rougis pas, la sexualité c'est normal, je veux dire. Bon, sauf si tu as moins de 18 ans, tu regardes pas mes vidéos, pas tout de suite, d'accord? Il est comme tenu. Alors, et c'est aussi bien évidemment la réussite de je veux absolument trouver l'amour parfait qui sera là pour m'écouter, pour m'aider, qui sera là et qui fera pas, qui ce sera grâce à cette personne que je vais réussir dans la vie parce que tout seul, toute seule, je peux pas, etc. Enlève-toi ces peurs, chasse la peur, chasse la peur. Ensuite, j'aime bien prendre des petits accents et tout. Bon, on commence à me connaître pour ceux qui connaissent déjà pour la vidéo. Sinon, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on rigole bien ici, en principe. Bon, troisième groupe, les petits bouddhas rieurs. Voilà. Alors, quel ressentiment bloque ton élévation? Ouf. Alors, toi, c'est du costaud, hein. Je rigole. Alors, j'ai la carte du feu, la passion, mais la colère aussi. Et l'union. Donc, tu es peut-être en colère, soit dans ton couple, d'accord? Il y a un ressentiment qui bloque ton élévation parce que c'est le bordel dans ton couple, hein, clairement. Il y a peut-être de la colère, on se chicane, il y a oui mais moi je veux faire ça, oui mais tu me laisses pas faire ça. Donc du coup, toi par exemple si tu es dans le spirituel et que l'autre personne avec toi ne l'est pas du tout, ça chicane et en fait voilà, il y a le ressentiment de se dire mais mince quoi, je l'aime mais il comprend pas, il veut pas ou elle veut pas, elle comprend pas, ça n'avance pas. Mais il y a quand même un côté d'affrontement par rapport à l'amour, quoi. Comme si tu as l'impression que l'amour, c'est compliqué à trouver, c'est compliqué de s'unir, c'est compliqué de trouver quelqu'un de fidèle, c'est compliqué de se marier, c'est compliqué. Wouh! Attends, on va voir la solution. Retourne en arrière. C'est quoi qui est compliqué? L'ancienne relation que tu as eue, c'était compliqué? Non. Tu l'as rencontrée, cette personne. Comme ça, t'as rien calculé. T'as rien calculé, ça t'est tombé sur le coin du nez, non? Bon alors, arrête de te prendre la tête.
Il y a ce ressentiment qui revient à chaque fois, d'accord? Parce que c'est tes expériences qui t'ont fait peur, voilà, parce que tu as l'impression de... En fait, si tu te dis, par exemple, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes, de toute façon, c'est des connards, toutes les femmes, c'est des salopes, excusez-moi, je dis tout, c'est pas bien, toutes les femmes, c'est des méchantes filles, tous les hommes, c'est des méchants garçons. Euh, bon, on est quand même sur une chaîne d'adultes, hein, mais bon, bref. Eh bien, c'est ce que tu vas rencontrer, parce que tu attires ta pensée, tu attires ce que tu penses. Donc, si tu penses que tout le monde est con sur la planète, ah bah tu vas rencontrer que des cons, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est le con en toi qui parle, hein, donc c'est ta connerie en fait, tu vois. Ouvre ton esprit et, et arrête aussi quelque part d'attendre quelque chose de précis comme Dallas, tu vois, parce que c'est mais moi je veux vivre la passion, je veux vivre le grand amour, je veux le mariage, je veux machin. Et en fait tu dis ouais mais c'est que dans les films. Mais non, mais à un moment donné, il faut y croire aussi. Il faut y croire, mais pas exagérer. Ne jamais être dans l'excès. Toujours être dans un équilibre. Ok, je me dis, ok, bah, je peux y croire. Par exemple, t'y crois pas, on s'en fout. Dis-toi juste, ok, pourquoi pas. Voilà. On te demande pas de croire en la foi, en la spiritualité, en Dieu, en ce que tu veux. Non, non. Juste crois en toi en disant, ouais, ça peut m'arriver des bonnes choses dans la vie. Après, pas forcément si t'attends Brad Pitt, quoi. Bon, il commence à vieillir Brad Pitt, mais si t'attends, je sais pas, Georges Clooney, c'est pas mon délire. Si t'attends, je sais pas, en fait, il n'y a pas vraiment de représentation masculine parfaite dans ce monde. Excusez-moi, mais c'est vrai. Puis d'ailleurs, tant mieux. Hein. Non, il n'y a pas de personne n'est parfaite de toute façon. Mais voilà, il y a ce ressentiment de se dire l'amour, ça peut être qu'un feu de paille, ou alors ça finit toujours en chicane, ça finit toujours en force, en rapport de force. Non, en fait, là, on te dit retour aux sources, reviens à qui tu es vraiment, parce que en fait, au fond de toi, t'as pas envie de ressentir toute cette colère, toutes ces choses-là contre l'amour. En fait, tu viens de la source d'amour. Donc, reviens aux sources, reviens à apprendre à te connaître, à qui tu es. Alors, on va tirer une carte là. Reviens à cet état précédent où tu y croyais. Reviens là, d'accord? Parce qu'on a tous eu des expériences difficiles, mais on a eu tous des expériences, des belles expériences. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « Ah, mon ex, c'est un connard, c'est une connasse, elle m'a fait vivre ça. » Allô, quoi. Non. Parce que quand tu étais dedans, tu étais « Oh, je t'aime, mon petit doudou d'amour et tout, gna gna gna. » Tu vois? Donc, hein, tu fais pas bien après de dire « Ouais, non, mais de toute façon, c'est lui, c'est elle, gna gna gna. » Non. Bon, bah, tu vois, tu vas rire, on voit deux gros nounours qui se font un bisou. Et on te dit, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. C'est parce qu'au fond de toi, tu as un ressentiment de j'ai pas eu de soutien, j'ai pas eu d'amour. Mais en fait, c'est parce que tu n'ouvres pas. Ouvre-les tes portes. Alors là, je fais un petit clin d'œil à ma petite Claudia. Hein, Claudia, si tu m'entends, eh bien, j'espère. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Bah, voilà, je crois que je ne peux pas faire mieux pour la conclusion. Donc évidemment, si les 3 tirages te parlent, c'est normal, c'est une évolution. Tu es passé par, ok, la rivalité, aïe aïe aïe, elle est partie, il est parti avec quelqu'un d'autre, ça fait mal. Bah oui, c'est normal. Et après, ah mais pour réussir, il faut absolument que je fasse ça et que je fasse ça. Et en gros, tu te mets en stand-by de vivre. Non, ne te mets pas en stand-by de vivre, chasse la peur et accepte tes impulsions et tes désirs au lieu de les réfréner et de dire ah non, alors là, si je couche avec un tel ou une telle et que en fait, c'est pas l'homme ou la femme de ma vie, je vais me sentir, ça va pas le faire, j'ai peur. Non, d'accord. Et ensuite, bah, pourquoi? Parce que quelque part, cette passion, elle brûle en toi, mais il y a un ressentiment de peur que ça revienne pas, ou il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est parce que il faut que tu acceptes d'ouvrir, d'accueillir et que ça vienne à toi et que enfin tu laisses aller à ce qui est. Si tu es en période de solitude et qu'il n'y a personne qui vient à toi au jour d'aujourd'hui, 1, c'est peut-être parce que tu sors pas et que tu fais pas les efforts qu'il faut. 2, c'est peut-être parce que justement, l'univers veut te faire comprendre, tu veux quelque chose maintenant de solide, travaille sur toi, on te laisse dans la solitude, on fait exprès que tu sois pas bien, un peu en dépression, on t'appelle Aurélie Magnétique et qu'elle t'explique d'où ça vient, par exemple. Tu vois? Ou tout simplement, de s'introspecter et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Hein, pour réélever ses vibrations, parce que si tu restes dans des vibrations négatives, ou de tristesse, ou d'attente,
Ah ben, on va te présenter la tristesse, le désespoir, l'attente. Hein. Et tu verras, tu allumeras à peine la télé, tu tomberas sur Dallas. Oh, il m'a quitté, tu m'as trompé, vilaine, méchante. Et là, tu diras, tu vois, l'amour, c'est de la merde. Donc, j'ai envie de dire, laisse passer toutes ces émotions, accepte-les. Tu es là devant l'écran, tu entends bien ce que je dis, tu dis ouais, ça fait mal, ouais, elle a raison, ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui, c'est vrai qu'il y a la rivalité, oui, c'est vrai que ça m'a piqué, oui, c'est vrai que j'ai encore ça, c'est vrai que j'ai ce ressentiment. Bon, quand est-ce que tu les lâches tes vannes? Quand est-ce que tu pleures un bon coup et que tu dis ouais, c'est vrai, ouais, bon d'accord, maintenant faut que je me regarde moi au lieu d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que moi-même j'arrive pas à développer à l'intérieur. Développe-le à l'intérieur. Allez, on va faire une dernière petite carte de lumière pour t'envoyer un peu de... Une carte de lumière et une carte de guérison. Allez. Tu mérites bien parce que tu t'es fait bien engueuler jusque-là, alors je vais me faire pardonner un peu maintenant. Bon, allez, c'est parti. Aurélie, oui, moi. Alors, la vie me parle. Regarde tout ce qui se passe autour de toi, la vie te parle. Donc, tu as des messages. Donc, lis-les. La vie me parle, je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc en plus, tu vois, la solution, elle va arriver très vite. La réponse, la personne qui va t'aider. Parce que ça y est, tu vas l'ouvrir, ce petit cœur. Encore à une autre expérience. Qu'est-ce que c'est beau les expériences. Allez, on va tirer une carte d'énergie de guérison. Une énergie de guérison. Je ne tire pas souvent. Le fruit divin. Oula, bah on reparle encore du chakra sacré. Hein. Le fruit, en plus, le fruit divin. Et on est dans le orange, chakra sacré. Oui, s'introspecter sur sa sexualité, hein, c'est ce que ça me dit. Par mon travail, pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur, et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Par mon travail, pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Donc les trois alliés forment un fruit divin. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Donc je te laisse te connecter avec cette image. Plonge tes yeux en centre de l'image et accepte cette guérison qu'on t'offre là avec cette image. Pour enfin suivre vraiment le fil de ta créativité, de ce que tu veux donner au monde et te donner à toi, t'offrir. Le fruit divin. Tu vas croquer dans la pomme. J'aurais peut-être dû me déguiser en la sorcière de Blanche-Neige. Mais moi, j'apporte pas des pommes pourries. Moi, je te montre ta belle pomme à toi. Ta belle pomme. Donc, remonte un petit peu en valeur de toi-même. Prends soin de toi, occupe-toi de toi, fais-toi beau, fais-toi belle. Parce que la prochaine personne qui va arriver in your life, ok, elle va t'ouvrir encore une partie de ton cœur pour t'accepter dans ce que tu es, l'amour, etc. Voilà, le petit loulou. Alors, n'hésitez pas à pousser, liker, partager, vous abonner. Mettre vos commentaires, j'adore. Mettez vos commentaires si ça t'a parlé, si ça t'a réveillé, si ça t'a aidé à guérir, à avancer, à prendre conscience de quelque chose. Voilà, et puis n'hésite pas à lire les autres commentaires des autres personnes, hein, parce qu'on est tous liés et qu'il y a forcément des choses qui vont t'interpeller aussi, te faire travailler, etc. Et si tu veux me contacter, tu me contactes sur Facebook, Aurélie Magnétique, ou j'ai un mail qui traîne par là. Et si tu veux faire un petit bond dans ma cagnotte, eh ben, tu me demandes, parce que voilà, je n'ai pas mis le lien. Je m'en suis toujours pas occupée, tu vois, comme quoi. Voilà, t'es exceptionnel, l'oublie pas. Et t'es légitime dans ce que tu aimes, ce que tu veux faire. Tu es légitime. Donc n'oublie pas que t'es une personne importante et qu'on a besoin de toi. Donc prends soin de toi. Je te dis